Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. Un proverbe africain pour la méditation du jour, ce jeudi 7 novembre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Hounou pour le point. Pour la présentation ce matin, Yélian Pédé. Nous recevons notre premier intervenant du jour. Bonjour. Madame la journaliste, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien, et c'est vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Pierre Ompati. Pierre Ompati, vous nous appelez d'où, monsieur Pierre Ompati? Ce matin, je suis à Pifadi. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Merci bien. Madame la journaliste, Oui. je reste à la direction de l'ANI. Je vous prie d'abord, vous, Madame Yélian Claudel Perry, et votre médiation, de bien vouloir aller tendre votre micro aux responsables de l'ANI, qui nous disent ce qui bloque depuis des mois la délivrance des actes de décès liés à l'obtention d'une décision de justice. Ce qui bloque, ceux qui ont la décision de justice et ont régulièrement déposé leur dossier, qu'est-ce qui bloque l'établissement date de décès? Vous n'êtes pas sans savoir qu'un acte de décès, on ne sera organisé une situation aujourd'hui au Bénin. C'est une pièce maîtresse dans l'organisation des situations. Il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils mettent les bouchées doux pour nous donner satisfaction. Allez leur demander jusqu'à temps, allons-nous encore attendre. Finissons en invitant aux populations de sortir pour faire l'enrichissement de l'Ekassim. Hier ou pas, je vous remercie. Merci monsieur, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je vais très bien également, merci. Depuis Zondia, c'est ça? Affirmatif, c'est ça. Madame Patricia Acédé, C'est moi. quelles sont vos préoccupations du jour?
ma préoccupation, ma première préoccupation, dans la maison de l'année. Hier, j'ai suivi une chaîne de radio privée, un responsable de l'année, qui ne veut même pas dire. Il n'a convaincu personne. Le peuple noir n'est pas convaincu. Même moi aussi, qui est ici, n'est pas convaincu. Ce qu'il est venu dire. Il a parlé, il a dit pour lui, mais ils n'ont pas pitié de la population. On a nos dates de naissance. Ils ont bloqué la liste, ils disent maintenance. Quelle maintenance? On nous envoie maintenant sur le site aller pour BJ. Problème. C'est le même problème. Ils n'ont qu'à venir sur votre chaîne. Nous dit concrètement, il y a trop de dysfonctionnements. Il y a les pièces, les élèves sont là. Oui. Ils n'ont qu'à venir à Radio Cotonou d'ici au moins. Ça, c'est se foutre de la faute là. Ils prennent l'argent, mais les pièces ne sortent pas. Ils n'ont qu'à venir. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, la deuxième, oui. Je le redis. La SCDS, Oui. à partir du janvier, on va commencer. Pas payer l'argent des janvier à la fin du mois, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas fait la sensibilisation. Tout le monde n'est pas au courant. Au courant, oui. D'accord. Madame Eliane Pérez, ça va créer. Je dis, bonne journée au peuple béninois. Ensuite, le programme. Merci, Madame Patricia Sédé. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, je vous appelle du jury, c'est Ayono Lucien. Monsieur Ayodé Lucien. Ayono. Je n'entends pas bien votre nom. Je dis Ayono. A-Y-O. Ayonou, ok. Monsieur Ayonou Lucien, d'accord. Quelles sont vos préoccupations du jour? Ma préoccupation va directement à la zone industrielle du groupe du pays. D'accord. Je voudrais demander à ces responsables où se trouve aujourd'hui la garderie qui était sur le site. Et le corps féminin souffre amèrement de cette situation. Après les 3 mois de congé de maternité légaux, la plupart d'entre elles ne savent plus à quelle chose se vouer avec leur nouveau-né. Et parmi elles, il y en a déjà qui déposent leur démission pour aller s'occuper de leurs enfants parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre une politique et la payer la fin de mois pour s'occuper de leur bébé. N'est-ce pas un peu triste? Et on a dit désormais que si vous êtes femme sur le site, vous n'avez plus le droit de procréer. C'est triste ce qui se passe. Et donc je voudrais demander à ces responsables de cette diligence pour que la garderie revienne sur le site. Et madame, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. D'accord, merci. Bonne journée à vous aussi, monsieur Ayonou Lucien. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame Opalé Général. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Je vais très bien, Viren Wimbo est mon nom. Monsieur Viren Wimbo, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Point Central. D'accord, quelles sont vos préoccupations du jour? Voici mes préoccupations. On y va. Je viens chez le gouvernement. D'accord. De créer au moins le fonds d'aide pour nous, les leaders opinions. Nous aujourd'hui, nous contribuons au développement de cette nation. Il faut créer un fonds pour nous aider au moins. C'est une préoccupation. Je vais chez le maire de la ville de William, M. Pissa, je pensais améliorer les voies qui sont impraticables dans
Oui. Je suis chez le ministre des infrastructures, monsieur Didier Chaussette-Naton, de passer la voie qui tente devant le marché de passer à Toribosito. Nous souffrons sur cette voie, madame. Nous souffrons. Oui. Il faut réaliser une bonne voie à nous. Chercher au moins une bonne entreprise pour réaliser une bonne voie à nous. Merci madame, agréable journée à tout le monde. Merci monsieur Vierin-Rouimbo, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour Madame Kébé. Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous? Je vais très bien également, merci. Agathe Noati, Oui. Lapino. Madame Agathe Noati, vous nous appelez d'où? Je s'appelle de Défété. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Ma première préoccupation des années de la première, c'est la sécurité de la vie. On continue de le dire, on continue de le marteler. Vous voyez, c'est difficile pour nous pour trouver 2 repas par jour. La sécurité de la vie, nos dirigeants ne peuvent pas nous aider. Parce que si vous rentrez sur le marché aujourd'hui, vous allez comprendre. Alors que nos maris souffrent beaucoup pour nous trouver le pain, nous souffrons aussi, nous les femmes. Oui. Étant jaloux lors de notre lors dans la vie à nos parents, nos mamans étaient à la maison au sentiment de leurs enfants pour crier. Mais aujourd'hui, si tu as pas dit une belle fille là, vous ne pouvez pas vous en sortir. La vie est tellement chère. C'est ma première situation. La seconde, La seconde, oui. oui, c'est au propos de la tribune d'aujourd'hui, l'AGDF. Oui. C'est ça, non? Oui. On nous a dit qu'en janvier, on va commencer par payer. Mais je vous dis que le temps commence de 3 000 par an. Et 3 000, c'est beaucoup. On nous avait appris avec la gratuité. On en est content. Mais aujourd'hui, on se décide de prendre l'argent. D'accord. Mais on n'a qu'à baisser un peu le prix. C'est beaucoup. C'est la bannière. Vous savez que quand on a déjà commencé par ramasser les ordures gratuitement, vous voyez la salubrité qu'il y a dans la ville. Merci Madame Agathe Noati-Clounon pour vos préoccupations. Très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour madame Yelian Pédé, notre Amazone. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, ainsi que votre technicien Paul Chaudaton depuis le stade du feu. Et ce plaisir, il est partagé, monsieur Paul Chaudaton. Quelles sont vos préoccupations du jour? Je passe ta voix et madame Moussouga pour féliciter tous ces Amazones qui appellent votre ligne chaque matin. C'est pas facile, madame Patricia aussi est là. Oui. Ma première préoccupation, je veux conseiller mes amis béninois. Pour ne pas aller se retrouver au Sénat en 2026, allez vous inscrire dans les partis politiques. Sinon, si vous allez rester seulement sur le forum, à vous chambailler, à s'engueuler, vous n'êtes pas salarié, c'est ceux qui sont dedans qui sont dedans. Allez vous inscrire dans les partis politiques et être à la tête des listes et suppléants. Et comme ça, vous serez au niveau des prises de décision. Sinon, si c'est vos bavardages dans les rues, là, ça va pas vous payer. C'est un conseil, sinon vous allez gaspiller au Sénat en 2026. Il y en a qui veulent rien voir de bon. Même vous pouvez même construire des choses là, un pont sur la mer, ce n'est pas bien pour eux. Vous allez digérer le Bénin sur les rails. Donc j'ai un conseil pour vous, n'allez pas finir au Sénat. Mais d'autres amis de la rue, de la circulation, la route à sa Bible, serrez votre droite. C'est mon plus beau cadeau de ce matin. Mon portable n'appelle jamais sapeur-pompier. J'ai un souci de batterie. Donc préservez votre vie et nous allons demander à la police républicaine de prendre ses responsabilités. Il y en a qui veulent vivre. Ceux qui ne veulent pas vivre là, c'est vraiment insister ces métaux-là et puis pour les dégager de la rue. Sinon, c'est des kamikazes, quoi. On se attend pour remercier le banque de peuple qui fait ce quartier au Sénat. Action sur la bonité économique, on nous parle de la qualité de lui. Merci, monsieur Paul Chaudaton. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame.
Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Vous allez ce matin? Je vais très bien chez vous. Je m'appelle Abaninsou Zéphirine depuis Pétavé. Azoninsou, Abaninsou. D'accord, Zéphirine. Oui, depuis Pétavé. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Attendez, je vais vous l'avez d'abord. Vraiment, j'admire beaucoup vos prévisions sur laquelle vous recevez les amis auditeurs. Je tiens à vous dire, à vous féliciter. Merci. Et vous avez un talent dans votre travail. Deuxième chose, Oui? que je veux parler. Oui, allez-y. Il y a la misère. Il y a la D'accord. misère au Bénin. Nous Béninois standards, on n'arrive plus à manger 2 fois par jour. On comprenez? Oui? On n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Il y a toute la misère. Les gens sont faits dans le marché. J'invite les volontaires, les non-gouvernants de venir parler de quelque chose. Nous dire quelque chose de ça. On joue beaucoup dans le pays. D'accord. Pour finir, Oui? je vais parler à le maire, Victor Jean Toko. D'accord. Je vous sollicite respectueusement de beaucoup m'aider un peu. D'accord. Dans ça, gouverneur, Merci madame Azoninsou Zéphirine. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, l'Amazon compétent moderne, Lilian Ferry. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah, pour que je me porte comme un arbre, on fait de courant d'eau pour prendre chez toi. D'accord. Carlos, Michel Aoun, Monsieur je suis. Carlos Michel Aounou, vous nous appelez depuis où? Je vous appelle de Porto-Novo ce matin. Ah d'accord. Quelles sont les nouvelles de Porto Novo? En tout cas, les nouvelles, j'allais dire, vont très bien. Super, quelles sont vos préoccupations du jour? Oui. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Les États-Unis viennent une fois encore donner une très grande leçon de démocratie à toute l'Afrique et au Bénin en particulier. Oui. Malgré ces années de démêlés politiques, les condamnations, M. Donald Trump vient d'être porté à la tête de deux grands pays, les États-Unis. Oui. Je voudrais inviter les institutions de mon pays à ne regarder personne sous prétexte de fiscal, j'allais dire, de parrainage ou autre, pour pouvoir écarter les probables candidats aux élections présidentielles. Parce qu'on ne veut pas que ceux-là les affrontent. C'est ce que nous avons l'habitude de faire ici au Bénin. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. On a laissé il est allé aux élections, il a gagné également. Parce que là, vous avez dit, la démocratie peut se faire autrement, c'est pas ce que nous faisons ici au Bénin. C'est une très grande leçon de démocratie. La deuxième préoccupation, je voudrais inviter la police républicaine à effectuer des descentes régulières. Je dis des descentes régulières, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait passer là et évite les forces de la loi. Merci monsieur Carlos Michel Aounou, très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Yéléan Ferré. Oui, comment allez-vous? Je vais bien. Romain Padonon de Calavis au Badjes Finafa. Monsieur Romain Padonon, quelles sont vos préoccupations du jour? Ma première préoccupation du jour, je vais à la NIPA. D'accord.
Oui, je vais vous demander de bien vouloir demander au directeur de l'ANIP de venir sur l'antenne. Vous allez lui poser la question qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Parce que ces derniers temps, on constate que la maison de l'ANIP est devenue un grand calvaire pour nous, les populations. C'est devenu C'est devenu un grand calvaire pour nous, les populations du Bénin. D'accord. Parce que trouver son acte de naissance aujourd'hui, c'est un grand calvaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Or, quand tu fais quand on lance les trucs, ça, l'argent part. Maintenant, pour récupérer les pièces, c'est devenu un grand calvaire. Nous souffrons énormément au niveau de l'ANIP. Deuxième préoccupation, je vais sur la voie inter-État de Kassato à Goïkon pour demander aux usagers de la voie de bien vouloir faire doucement sur le truc en circulation. Parce que vous constatez que la voie est en procession de construction, mais chaque fois quand tu prenais la voie, tout le monde file. Même les véhicules aussi, les bus, qui nous amènent au nord là-bas aussi, filent sur cette voie. Alors que voilà que l'état de la voie en ces temps. Et chaque jour, ça fait qu'on constate des accidents qui créent des morts. Alors que ce que nous, les populations, ne gèrent pas. Pour finir, je viens à la SGE. Et qu'est-ce qui ne va pas ces derniers temps dans Calavi? Et chaque nuit, on constate que c'est la copie de la SGE. Merci, monsieur Romain Kwadonou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Madame, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien, madame. À qui ai-je l'honneur? Eugène Wagnon, la cité présidentielle, derrière la pharmacie Tangezo, madame. Vous pouvez rappeler le nom, s'il vous plaît? Eugène. Et Wagnon. D'accord. E-W-A-G-N-O-N. D'accord. Merci. Quelles sont vos préoccupations du jour? Ces genres de coïncidences, personnellement, je les aime pas. C'est pourquoi je me pose la question de savoir ce qui se passe dans mon pays et que font nos prêtres du FA pour y mettre un terme, à moins que l'on me dise. Mars 2023, un ingénieur géotechnicien du projet Pôle agroalimentaire est retrouvé dans son salon égorgé. Octobre 2024, VZT, un autre géotechnicien, la trentaine, assassiné dans sa chambre d'hôtel quelque part là-bas. À qui le tour est-on tenté de dire? Je poursuis les cas de découverte macabres à Gawere, à Djoum, Bonou, 3x3. L'assassinat du chef village, Ita Pako, avec sa moto emportée et la mère Olive dans la bouche. Le décès par accident et le décès à l'extérieur, la veille d'une formation de 2 ICA. I comme ICA. Nous souhaitons et voulons 229 la paix du cœur et vivre longtemps, oui. Vivre longtemps, même dans la pauvreté qui n'a toujours pas varié, contrairement à ce qui se dit à la venue de la blague. Madame, excellente journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Bonjour, madame Elias. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien de mon côté. À qui ai-je l'honneur? Bernardin Fabi, Gatoro depuis Maroc militaire. Monsieur Bernardin Fabi. Oui, Fabi. D'accord. Quelles sont vos préoccupations du jour? Ok, je vous salue ce matin et merci pour vos préoccupations. Nous avons remarqué aujourd'hui que
brûler le feu est devenu une habitude pour tout le monde. Sortez un peu avant 7 heures pour aller à l'école. Vous allez voir que ce soit élèves à moto et les parents aussi à moto qui remarquent les enfants qui doivent donner le bon exemple. Non, ils brûlent les feux. Et quand le feu s'y souffle, allez voir ce qui se passe là. Quand vous allez vous arrêter dans le feu pour dire que vous allez atteindre votre tour, si vous ne savez pas faire, ils vont vous poigner par le derrière. Oh là. Donc je vais demander à la police de se mettre dans l'affaire. Parce que un peu partout dans la ville de Cotonou, on brûle le feu. Que ce soit véhicule, que ce soit moto. Donc on n'est plus en sécurité en ce moment-là. Ensuite, sur ce tronçon-là, si dans Carrefour Saint-Michel pour Notre-Dame, le trottoir qui est au milieu de la voie est inondé d'urine. C'est là qu'urine tout le monde, tous ceux qui sont aux alentours. Je ne sais pas c'est dû à quoi. La mairie n'a qu'à prendre en charge cette affaire-là. D'accord. Et pour finir, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Lemba pour cas thérapie, la SGDS n'a qu'à interdire le dépôt des ordures dans ce niveau-là. Merci à vous. Merci, monsieur Bernadette Fabi. Très bonne journée à vous. Alors bonjour. Bonjour madame. Oui, vous êtes notre dernier appelant du jour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi je suis à Dessous comme là depuis Sakété. À Dessous comme l'an depuis Sakété. Quelles sont vos préoccupations du jour? Bon, je veux au gouvernement quoi. Bon. Après la phase, la première phase de la construction des stades quoi. Il y avait 2 stades. Après sur le Bénin. C'est quand la deuxième phase de la construction de cette stade quoi. Parce que bon, on peut avoir une première phase sans une deuxième phase quoi. Parce que bon, on a besoin des stades dans les communes qui restent quoi. Parce qu'avec les stades là, bon, c'est aussi un développement pour les jeunes des communes. Donc, c'est pour demander à l'État que on attend impatiemment la deuxième phase de la construction des stades quoi. Des stades municipaux. Oui. Donc, je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée à vous. Merci à toi, Blaise Sacla. Merci à tous nos auditeurs. On se retrouve demain pour un autre numéro. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou. Très bonne journée à vous. Au revoir.